Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'était une petite vidéo que je voulais faire parce que j'ai vu un snap, une vidéo snap de Kamel l'Ancien, vous voyez, de l'ancien rappeur, qui explique l'importance, entre guillemets, il s'est rendu compte de quelque chose. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos au sujet de la prière, vous voyez. Il explique que quand il prie, il n'est pas concentré parce qu'il ne comprend pas ce qu'il récite, justement. Donc, je vous ai fait 3 vidéos à ce sujet. Je vous ai prouvé A plus B avec les versets que c'est interdit de faire des choses comme ça, de toute manière. Dans le Coran, c'est clairement interdit. Tu ne pries pas quand tu ne sais pas ce que tu dis. Ne priez pas jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Bon, le Coran est méprisé dans la communauté musulmane, je me tue à vous le dire. Des versets aussi simples que ça. On fait motus et bouche cousue, et tout le monde fait ça d'ailleurs dans les mosquées, et personne ne s'en rend compte. On critique les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, alors que les plus imbécilisés, c'est nous en vérité. Donc il a proposé une application pour comprendre en direct ce qu'on récite en vérité. Et donc j'ai trouvé intéressant. Je vais vous mettre d'abord la vidéo, et puis après je vous la commente. Les moments les plus durs. Salut tout le monde. Les gars, j'ai une application pour vous, pour moi en premier, mais que je conseille à tout le monde. C'est une application, franchement, elle est vénère. J'aime trop. En fait, c'est une application pour comprendre ce qu'on récite dans le Coran. Très, très, très important. Et si vous remarquez bien, souvent, quand on prie derrière un imam, ou même quand on prie tout seul, on récite machinalement les versets du Coran. Moi, le premier. Je pense qu'avec cette application-là, et j'en suis sûr parce que j'ai pianoté un petit peu dessus, j'ai regardé, tu vas comprendre déjà, c'est souvent les mêmes mots qui reviennent. Des fois, c'est des versets aussi qui reviennent. Et je pense qu'avec cette application-là, tu vas être plus concentré. Parce que c'est ça le truc. Le truc, c'est d'être concentré pendant la salade. Moi, le premier, des fois, j'arrive pour prier. Et d'un coup, je cherchais un truc pendant 2 jours chez moi ou quelque part ou quoi. Et d'un coup, le shaitan, il vient et te dit, ouais, le truc que tu cherchais, il est là, à tel endroit, à tel endroit. C'est dingue. Donc, on a Monsieur Kamel l'Ancien. Le monsieur l'ancien du game, qui se rend compte que finalement, il a fait une prière mécanique pendant des années et des années, et il est en train de se rendre compte que c'est bizarre. Ça n'a pas de sens. Et évidemment, tu peux pas être concentré dans ta prière quand tu sais pas ce que tu dis. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas possible. Tu te concentres sur quoi en fait? Puisque ce que tu récites, tu le comprends pas. Donc tu penses à des choses que ton cerveau comprend. Forcément, donc tu penses à tout et rien. Tu penses à la culotte à ta femme, désolé, mais c'est la réalité. Tu penses à l'argent que tu dois récupérer. Des fois, tu réfléchis à un objet si tu l'as retrouvé, au rendez-vous que tu as ce soir, les notifications de ton téléphone, des trucs qui n'ont aucun rapport avec la prière. Forcément, ce que tu récites, tu le comprends pas. Donc tu peux pas être concentré sur ce que tu récites. Les amis, c'est pas plus compliqué. Après, bon, c'est un bon avancement. Déjà, ça prouve que bon, il est réfléchi, et je pense qu'il y en a d'autres aussi dans ce cas de figure qui réfléchissent, qui essayent d'évoluer dans leur façon de faire, leur manière de penser, et on va vers des choses plus intelligentes, plus raisonnables, plus sages que ce qu'on voit et ce qu'on fait actuellement ou depuis longtemps. Donc c'est quelque chose à souligner. Mais ça reste quand même malheureux de penser que pour prier, tu dois réciter le Coran. J'ai pas envie d'en reparler encore. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai expliqué tout ça. Moïse, quand il prie, il fait pas des incantations par cœur. Abraham, quand il prie, il fait pas ça. La prière, elle est spontanée, c'est le cœur qui s'exprime. Donc c'est quelque chose, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, mais j'en ai même fait une où je décortiquais un livre, si vous vous rappelez, qu'on trouve dans toutes les librairies musulmanes, la prière pour les femmes, qui est remplie de mensonges, remplie de conneries humaines. On en voit de toutes les couleurs, même les phrases en arabe sont mal traduites.
C'est fou, hein, c'est malheureux pour les gens qui se convertissent, les petites ourtillettes du game qui vont acheter ces livres-là et qui pensent que ça y est, elles savent prier maintenant. Tu sais prier selon les califes qui ont instauré tout ça. Tu sais pas prier selon le Coran. La priorité, ça reste quand même la volonté divine. C'est pour plaire à Dieu que tu fais les choses, pas pour plaire au voisin, à la voisine, on s'en fout. Voilà, donc il n'y a pas... Je vais refaire une parenthèse, même si j'aime pas me répéter, mais quand tu pries, tu t'adresses à Dieu et Dieu te répond. Ça, c'est la sourate 2. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. D'ailleurs, il n'y a pas le mot salat dans ce verset. Si vous regardez, je ne vais pas non plus rentrer dans ça une 15e fois. Donc quand tu pries, tu parles à Dieu. Dieu te répond. Il y a des passages dans le Coran. Attendez. Il est là le Coran, regardez. Il est là. On ouvre au hasard. Off. Donc j'ai mon doigt qui est tombé sur ça. Au pif. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Par ces paroles, Dieu fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels. Ok. Les criminels, vous savez, on parle pas de celui qui tue les gens. Le criminel dans le Coran, c'est celui hypocrite, il est traité de criminel, associateur. Bon, vous voyez, vous comprenez le langage. Donc, par ces paroles, Dieu fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels. Bon, ça c'est la sourate 10, Jonas, Yunus. C'est le verset 82. Quelle est la nature de ce verset? Quelle est la nature de ce verset? La prière est un acte d'adoration. Donc, par exemple, pendant les prières du Tarawih, où on récite, c'est inventé, il n'y a pas de Tarawih dans le Coran, mais quand on récite le Coran en entier, dans les prières qu'ils appellent Tarawih, pendant le Ramadan, qui est un mois qui n'est pas une pratique, mais on n'est plus à ça près, mais récite le Coran en entier. Et donc, il tombe sur des passages comme cela. D'accord? Il y en a un autre en haut, regardez. Et Pharaon dit, amenez-moi tout magicien très savant. Bon, c'est un récit que Dieu nous raconte. C'est un récit. Quand tu vas parler à Dieu, et que c'est un acte d'adoration, pourquoi tu lui dis par ces paroles, Dieu fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels? Ils en ont de la répulsion pour mon discours, je vous le dis. Hein. Là, oui, parce que c'est plus compliqué de manipuler leur monde. Par ces paroles, Dieu fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels. Quel est le rapport avec une prière? Qu'est-ce que ce verset a à voir dans une prière? La prière est un acte d'adoration, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc toi, tu vas voir Dieu et tu lui cites sa propre parole. C'est pas une invocation, ça, on va rouvrir au hasard encore. Hop, boum. C'est lui qui vous fait voir l'éclair qui vous inspire, crainte et espoir. Et il crée les nuages lourds. Ok, c'est la sourate 13, le tonnerre, verset 12. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, qui vous inspire crainte et espoir. Et il crée les nuages lourds. Donc Dieu te parle de sa création, il te donne une information que tu médites, que tu observes, et toi tu vas voir Dieu pour lui dire ça. Comme si Dieu n'était pas au courant de ça. C'est ça, c'est Dieu qui te parle. Il est en train de te parler. Il te communique un message. C'est pas une invocation, ça. Donc il y a quelques exemples d'invocation dans le Coran, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un cadre que Dieu vous donne. La meilleure prière, elle est quoi? C'est la prière naturelle, spontanée. Tu parles à Dieu avec ton cœur. Tu fais pas de la mécanique pendant 10 ans. Répéter des passages qui sont même pas des invocations. D'où dans le Coran Dieu vous dit pendant la prière de réciter le Coran. Oui, il y a un verset qui dit récite ce qui t'est révélé du livre. Mais ça n'a rien à voir avec la prière, il n'y a pas le mot prière dans ce passage, ni dans le contexte. Dieu aime en vérité ceux qui se confient en lui. Comment tu veux te confier en Dieu? C'est très personnel, en utilisant des passages du Coran. Explique-moi comment tu fais. Les amis, on est dans de la mécanique, de la robotique, on réfléchit plus. C'est comme ça, on réfléchit plus. Je vais ouvrir une dernière fois. Hop. Alors on est dans la sourate 36, au verset 14. Une seconde. Il y a ma télé, elle fait des phrases toute seule.
Donc on avait dit le verset 14, c'est celui-là. Quand nous leur... Alors, quand nous leur envoyâmes deux et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un troisième et ils dirent, vraiment nous sommes envoyés à vous. Donc ça c'est au sujet des messagers. C'est un récit que Dieu te raconte. Quand nous leur envoyâmes deux messagers et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un troisième et ils dirent, vraiment nous sommes envoyés à vous. Donc si toi tu parles à Dieu, tu lui dis vraiment je suis envoyé à toi. Bah oui, parce que tu parles à Dieu quand tu pries, le Coran te le dit, et Dieu te répond. Toi tu vas voir Dieu, tu lui dis vraiment je suis envoyé à toi. Mais bien sûr, continue tes conneries. T'as le temps, hein, t'as le temps. Oui, il y a des choses qui vont pas. Donc c'est bien déjà qu'ils commencent à réfléchir sur comment se concentrer, quand on récite quelque chose et finalement qu'on ne le comprend pas, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est normal, est-ce que ça se fait? C'est un grand pas en avant, je pense, c'est une bonne chose. Mais il faudrait aller plus loin, il faut aller plus loin encore. Tu dois t'ouvrir, utiliser les sens que Dieu t'a donné, ta logique, ton discernement. Et la meilleure des preuves, c'est les prières que les prophètes faisaient eux-mêmes. À quel moment Dieu te dit que les prophètes récitaient des invocations par cœur? Pourtant, avant le Coran, il y avait bien la Torah et l'Évangile. Est-ce que Jésus récitait l'Évangile quand il priait? Est-ce que Moïse récitait la Torah quand il priait? Non, pourquoi tu récites le Coran quand tu pries? C'est pas le but, le Coran n'est pas descendu pour ça. Tu dois le lire, le comprendre. Nous avons rendu le Coran facile à la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Pour réfléchir, pas pour mémoriser. On t'a pas demandé de mémoriser de base. C'est pas le but. Donc c'était vraiment, voilà, puis envoyez-lui, hein, peut-être qu'il écoutera et qu'il comprendra certaines choses. En tout cas, ça reste quand même une action à féliciter. Ils sont pas beaucoup à réfléchir sur des choses comme ça. Si vous regardez 10-15 ans en arrière, critiquer ne serait-ce qu'un détail de la pensée, de la manière de prier, c'est catastrophe dans la communauté musulmane. On te traite d'apostat, de tout. Il y a un dogme qui est installé. Je vous en avais aussi parlé. C'est les califes qui ont fait tout ça. C'est pour ça qu'il y a autant de hadiths contradictoires, les uns avec les autres. Chacun tire la couette dans son sens en se servant du nom du prophète. Il a dit ci, non, il a dit ça. Ouais, mais moi je l'ai fréquenté. Ouais, mais moi plus que toi. Vous voyez, comme si que le prophète racontait tout et n'importe quoi en fait. Et finalement, ça a créé cette communauté qui lit pas beaucoup le Coran, qui mange du hadith inventé à longueur de temps. Pourtant, le Coran est clair, hein, Sourate 45, verset 6. Quel est le hadith que tu vas prendre en compte en dehors de celui de Dieu? Eux disent oui, mais. Vous voyez, ils rajoutent des mais en fait. Je vais l'expliquer à Dieu, la droiture, c'est quoi? Dieu leur dit le meilleur hadith et le seul à prendre en compte, c'est le mien. Eux, ils te disent oui, mais le prophète. C'est fou, hein? C'est incroyable comme manière de faire. Tu contestes le Coran pour donner raison à tes califes que tu connais même pas. C'est drôle de phase. Enfin bon, je vais terminer aussi sur une chose. Tout à l'heure, je regardais TPMP, touche pas à mon poste. Il parlait de Diams, la chanteuse. Puisqu'on est dans la musique, allons jusqu'au bout. Kamel l'Ancien. Il parlait de Diams. Et à un moment donné, il a posé une question, Cyril Hanouna, aux chroniqueurs. Est-ce que vous êtes choqué des critiques des gens vis-à-vis de Diams par rapport à sa conversion, le fait qu'elle a un voile, etc., etc. Et tout le monde a dit oui, sauf une, Géraldine Maillet, toujours la même. Ça se voit, elle a un cœur, il est froid celle-là. Il est dur, il est difficile. Il y a des choses que tu les ressens comme ça dans le regard, dans des choses, tu le sens. Et elle est décevante constamment. Et elle a dit non, je sais pas, non. Elle a dit ouais, elle dit que Diams considère la musique comme étant haram, selon eux péché, donc on va utiliser le mot péché, et que finalement elle est en train de faire une mauvaise publicité pour la jeunesse. Et j'en revenais pas du propos, et j'en perds mes mots en fait. J'en perds mes mots les frérots. Je veux dire, il y a des parents, ils interdisent à leurs enfants de manger de la viande. Parce qu'ils éduquent leurs enfants de cette manière-là. Et c'est dans leur droit, le plus complet. Chacun fait absolument ce qu'il veut. Si tu veux penser que la musique est nuisible,
Tu as le droit de le penser. Et c'est vrai qu'il y a des musiques, quand tu écoutes le contenu, tu te dis purée, qu'est-ce que ça m'enseigne? Pas grand-chose. Pas grand-chose. En fait, ça m'enseigne rien. Ça m'enseigne à aller dans le mur. Donc Diams a tout à fait le droit de penser que la musique est nuisible. Après, elle va un peu loin. Elle va un peu loin. Parce que tu écoutes ce que tu veux au final. Mais bon, c'est vrai qu'on nous... C'est un discours, j'ai pas envie d'être hypocrite, mais bon, on dit qu'on écoute ce qu'on veut, oui et non. C'est-à-dire qu'en vérité, on propose de la musique à la jeunesse. Et avant qu'elle aime ou qu'elle aime pas, faut qu'elle entende, qu'elle consomme. Donc on écoute ce qu'on veut, oui, mais on est un petit peu aussi forcé d'entendre ce qu'ils veulent qu'on entende. Là, c'est pour ça, moi, je suis beaucoup dans les musiques à l'ancienne et tout. J'aime bien les morceaux d'avant à l'époque. Après, elle dit que Diams a dit que la musique était péché. Moi, j'ai jamais entendu Diams dire que la musique était péché, mais peut-être qu'elle l'a dit. Ça, peut-être, ok, y a pas de souci. Mais c'est une erreur de sa part, en tout cas. Évidemment, aucun verset du Coran parle de musique. Il n'y a même pas le mot musique dans le Coran. Ça n'existe pas. Et le seul qui fait les lois, c'est Dieu. Hein. Sourate 6, verset 114. C'est Dieu qui fait les lois. Donc arrêtez avec vos hadiths. Le prophète a dit, il viendra un temps, les instruments de musique seront rendus licites. Arrête. Déjà, c'était déjà licite à l'époque. Donc il ne peut pas avoir prononcé cette parole qui, dans la chronologie, n'a aucun sens. Mais il n'incombe au messager que de transmettre le message. Et le message, c'est ça. Hein. Sourate 5, verset 99. Il n'est pas là pour faire ce qu'il veut, verset 1 de la sourate 66. Le seul hadith, c'est celui de Dieu, sourate 45, verset 6. Pour étant donné encore, hein, et puis de toute façon, on a toujours attribué au prophète des paroles mensongères. Le Coran te le dit, sourate 6, verset 112, 113. Il y a un verset dans le Coran qui vous mentionne, et je vous le dis souvent, qui vous mentionne les psaumes, les Zabour, les psaumes de David. Dieu nous dit que c'est une révélation divine. Donc moi j'écoute, je lis les psaumes. Il y a un code mathématique d'ailleurs entre les psaumes et le Coran, c'est intéressant, je vous en parlerai peut-être un de ces quatre. Les psaumes, les amis, du prophète David, ce sont des chants à la gloire de Dieu sur des instruments de musique. Les instruments de musique sont eux-mêmes mentionnés dans les Écritures. Ce n'est qu'un outil, l'instrument de musique, c'est un outil. T'en fais ce que tu veux. T'en fais ce que tu veux, c'est comme tout en vérité. Même l'eau, c'est un outil pour nous. Ça nous est bénéfique, on en a besoin. Mais si on en abuse, on va avoir des soucis, on va avoir des problèmes. C'est comme tout. La vie est un juste équilibre des choses. Mais le Coran nous parle des psaumes de David comme étant une révélation. Les psaumes de David sont chantés sur des instruments. Donc comment tu peux venir me voir et me dire la musique est interdite? Les instruments de musique d'ailleurs. Il parle clairement des instruments, on ne parle même pas des paroles. Ça n'a absolument aucun sens. Encore une fois. Parce qu'ils mettent les hadiths au-dessus du Coran. Et qui connaissent pas beaucoup de choses de la sunna prétendue du prophète. Hein, parce qu'il n'y a qu'une sunna dans le Coran. C'est celle de Dieu. Sunnatillah, sunnata Allahi. Telle était la sunna de Dieu établie par Dieu envers ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras pas de changement dans la sunna de Dieu. Donc il n'y a qu'une sunna dans le Coran, c'est celle de Dieu. Et si les musulmans étaient conformés au Coran, le seul hadith à prendre en compte, ben on n'aurait pas toutes ces questions médiocres qui n'ont aucun sens en fait. Et qui viennent d'ailleurs polluer des débats ils n'ont pas autre chose à foutre les médias que parler de ça. Et alors la musique en islam, et qu'est-ce qu'ils en racontent les musulmans, on s'en fout en vérité. On s'en fout, ça n'a même pas d'importance. Je le dis, ça n'a pas d'importance. Mais pour ceux qui veulent savoir, aucun verset du Coran traite de la musique. Au contraire, il y a un livre mentionné dans le Coran qui comporte des instruments de musique et une révélation divine. Donc ça peut pas être interdit, arrêtez d'inventer des choses. Sur le compte du prophète qui vous a rien demandé. Je suis un être humain, en vérité un être humain comme vous. Comme vous. C'est un verset coranique. Il est dans l'espérance de l'agrément de Dieu le prophète. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, c'est coranique. Il espère l'agrément de Dieu. Mais vous, vous en parlez comme un associé de Dieu, qui fait des lois, qui dirige, il guide les gens, alors qu'il te dit, je ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le droit chemin. C'est coranique, encore une fois, c'est le Coran. Il faut l'ouvrir le Coran de temps en temps. Si tu l'ouvres pas, comment tu comprends les choses?
Donc c'était une petite parenthèse par rapport à ça. Franchement, j'en ai ma claque d'écouter tout ça toute la journée. Leurs conneries, et puis ils parlent d'islam à longueur de temps. Et ils parlent de choses qu'ils comprennent même pas. C'est ça qui est fou. Ils parlent de choses qu'ils comprennent pas, qu'ils connaissent même pas. Et ils t'en parlent avec un aplomb en plus, c'est impressionnant. Ouais, mais l'islam c'est comme ça. Tu sais, t'as déjà lu le Coran dans ta vie une fois, toi? Tu vas me dire l'islam c'est comme ça? Et puis islam aussi, pourquoi vous dites islam déjà? Et ils vous bousiller le cerveau. Islam c'est pas le nom d'une religion, c'est un mot. C'est un mot, c'est pas le nom d'une religion. Et vous êtes sectaire, vous êtes comme ça, communautariste. Je vous en avais déjà parlé aussi sur la vidéo sur le syro-araméen dans le Coran. L'origine syriaque de certains mots. Parce qu'il n'y avait pas de langue arabe quelques siècles avant la révélation du Coran. Déjà, l'arabe était en train de se développer. Chaque langue est le résultat d'une langue. C'est logique. Bon, enfin bon, c'est des sujets complexes, mais j'en ai ma claque d'entendre parler de religion toute la journée, surtout pour entendre des conneries pareilles. J'ai l'impression que c'est un puissant fond, en fait. On tourne tout le temps dans la connerie, tout le temps, plus. Bon, enfin bon, c'était une petite parenthèse, ça faisait un moment que j'avais pas fait une vidéo, bon, je vous en fais une, voilà, pour vous parler un peu de ça. Mais quand même, j'encourage, je soutiens l'acte de Kamel l'Ancien, qui s'est mis à réfléchir par lui-même. Et j'espère que d'autres suivront. Parce que la route est longue, je vous le dis, la route est longue. Donc voilà, portez-vous bien les frérots, faites attention à vous. C'est le plus important et ne sacralisez pas le texte, les amis. Je vais finir sur ça, fallait que je le dise, je sais, je devais en faire une vidéo complète en utilisant les versets du Coran pour vous montrer que finalement l'expérience de Dieu, elle se vit. Elle se vit plus qu'elle se lit. Même si le Coran est très important parce que c'est dans l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Je vous en avais aussi parlé rapidement, mais rentrez pas dans comment dirais-je, un extrémisme du texte, vous voyez. Faites attention avec ces choses-là. Et vous êtes connecté à Dieu, n'oubliez pas. Vous êtes connecté. Tu peux lui parler, il peut t'inspirer, il peut te répondre. Et s'il y a des choses que tu comprends pas dans le livre, demande à Dieu, il va te montrer les choses. Sacralise pas l'encre sur le papier. C'est un outil et puis c'est une traduction. Il y a beaucoup d'erreurs de traduction. Moi je le vois quand je regarde les choses, des fois je comprends rien du tout à ce qu'il raconte en français. Qui de base je suis même pas arabophone. Et quand tu vois un mot que tu comprends pas, bah, tu vas le voir en arabe, tu cherches la racine. Dans les anciens dictionnaires, dans les poésies de l'époque égérienne, tu sais. Pas dans vos dictionnaires de racines qui ont 150 ans, qui modifient tout. Parce que ça aussi, il faudrait qu'on en parle. J'ai même parlé avec une personne la dernière fois qui me disait bon, désolé, ça a coupé, j'avais plus d'espace dans mon téléphone, j'ai dû supprimer 2-3 contenus. Je vous disais, je vais finir sur ça. Je parlais avec quelqu'un la dernière fois qui me disait quand tu retournes à la racine d'un mot, il ne peut pas y avoir plusieurs sens. Vous voyez? Comment tu peux raconter une chose pareille? Ce sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos si Dieu le veut. Bien sûr que oui, quand tu retournes à la racine, tu peux retrouver des sens qui sont... La racine, tu sais ce que c'est? C'est le tronc. C'est le tronc d'arbre. Puis après, il y a les branches, les feuilles, qui constituent les mots, le vocabulaire. Donc, en fait, la racine a 100 fois plus de raisons d'avoir plusieurs sens que le mot lui-même. Parce qu'il est le tronc qui fabrique le vocabulaire. D'ailleurs, j'en parlais avec le docteur Al-Hadjami par mail il y a 3-4 jours là. On s'envoyait des mots, vous voyez. Des mots qui ont une racine commune mais qui ne veulent pas dire la même chose. Vous voyez, il y a même des racines qui ont plusieurs interprétations, significations. Alors, enfin bon, c'est un sujet qui est complexe et puis on verra tout ça justement peut-être dans une prochaine vidéo, mais sacralisez pas même si ça reste, c'est pas à mettre de côté pour autant, attention. Tu as fait descendre le livre. S'il a fait descendre le livre, c'est pour une juste raison. Et il y a peu de gens qui peuvent en saisir certaines nuances. On ne pourra jamais saisir toutes les nuances du livre, il est trop complexe. Mais c'est un livre que seuls les purifiés touchent, hein, le Coran vous le dit.
Et puis, c'est un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Donc, le livre, il est là, il a son importance. Mais faut pas aller dans l'extrémisme des choses, parce que si on interprète mal, justement, et qu'on s'applique totalement dans quelque chose, tu peux vriller facilement. Hein. Très, très facilement. Et puis, quand on retire les versets de leur contexte, tu peux faire dire tout au Coran, en fait. Tout et n'importe quoi. Donc, c'est un livre qu'il faut aller en profondeur, ou faut pas y aller. Tout simplement. Donc voilà les amis, c'était une petite parenthèse. Tiens, vous savez, on va faire quoi? On va ouvrir au hasard comme ça. On va voir sur quoi on tombe. Plouc. Quand tu ne leur apportes pas de versets, ils disent: Que n'inventes-tu pas? Dis: Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Ces versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. Subhanallah, c'est ce que j'étais en train de vous dire en fait, pile poil. C'est la sourate 7, le verset 203, tombé dessus au pif, le doigt dessus. C'est un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Et donc le texte, il est là, il est descendu, regarde. Quand tu ne leur apportes pas de verset, ils disent: Que n'inventes-tu pas? Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Ces versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. Donc le texte, il est là, il est descendu, le texte, tu vois, il est là. Ce verset vient te le prouver. C'est un guide et une miséricorde pour ceux qui croient. Voilà, donc tu en as besoin. Mais attention, va pas dans des choses extrêmes, surtout quand tu te bases sur des choses parfois qui sont mal traduites. Parfois. Voilà les amis, portez-vous bien, faites attention à vous, surtout. Profitez de la live, c'est le plus important. Et on se revoit bientôt si tu le veux.